Dans le cadre du mois de la gymnastique, cette semaine, on parle des bar muscle up. Et si vous êtes comme moi, peut-être que vous galérez pour acquérir votre première rep et que vous avez même peut-être essayé d'utiliser la bande pour bosser votre keeping. C'est une variante que je déteste absolument. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, mais surtout comment beaucoup mieux faire pour débloquer votre premier muscle up à la barre et ensuite enchaîner les reps plus facilement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que comme chaque semaine, vous pouvez vous inscrire au mois de la gymnastique pour recevoir gratuitement un maximum de conseils directement dans votre boîte mail pendant un mois. Pour ça, cliquez simplement sur le lien qui est dans la description et place à la vidéo. Le bar muscle up, c'est vraiment le mouvement fonctionnel à la barre par excellence parce qu'il se transférerait très bien si on devait monter au-dessus d'une branche ou d'un arbre ou d'un mur, peu importe. Et en plus, il prouve qu'on a acquis suffisamment de force et de technique pour se hisser là au-dessus. Et j'ai commencé par dire de force, pas du tout au hasard, parce que c'est avant tout un travail de force beaucoup plus que de technique. Et c'est un des problèmes que j'ai avec l'élastique pour les bar muscle up, comme je vous l'explique maintenant. Un bar muscle up avec élastique, ça ressemble à ça. Je vais prendre un petit élan ou pas d'élan ou beaucoup d'élan selon, et je vais utiliser vraiment cette force de propulsion de l'élastique pour passer au-dessus de ma barre. Les problèmes sont multiples. Le premier, c'est que tout en bas, l'élastique est très tendu et c'est pourtant là que vous allez devoir créer le plus de force. C'est là que vous avez le plus d'aide, alors que c'est là que vous avez le plus besoin de bosser. Donc, on est contre-productif. La deuxième chose, c'est que si vous enchaînez les répétitions, en bas, vous risquez l'impact au niveau de l'épaule qui est extrêmement dangereux. Si vous n'avez pas la force pour monter en muscle up, peut-être que vous n'avez pas non plus la force pour les freiner et être en sécurité en bas. Pour les questions de force et de keeping, je vous renvoie à une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet où j'explique comment faire du keeping sans se blesser, quels sont les prérequis pour pouvoir le faire. Et le dernier problème de l'élastique, c'est que sa traction est verticale, alors qu'un mouvement de bar muscle up, c'est un balancier. À partir du moment où j'utilise le keeping, je vais avoir cette forme de pendule et avec la trajectoire verticale de l'élastique, les deux en fait ne vont pas bien se transférer dans le mouvement à vide. Bon, abordons les problèmes du coup maintenant un par un. La première chose à acquérir si vous voulez pouvoir faire des bar muscle up, c'est cette sensation de hollow, d'unité au niveau de la tension musculaire dans votre corps. Pour ça, vous allez vous coucher sur le dos, engager les abdominaux obliques et transverses, décoller la poitrine, bras tendus vers le plafond. Vous pouvez laisser les jambes au sol, mais par contre, soyez certain de les gainer le plus fort possible jusqu'aux orteils. Si cet exercice, vous le sentez bien, vous sentez bien la tension dans les abdos, dans les quadriceps et dans les pectoraux, alors vous pouvez chercher à reculer les mains petit à petit en gardant cette même tension musculaire constamment. Et puis, pour aller plus loin, prenez des petits disques, 1,25 pour commencer, c'est largement suffisant, et cherchez à reculer les bras. Pareil, toujours avec la tension dans les quads, dans les abdos et dans les pecs. Si vous arrivez à garder cette triple tension musculaire constamment jusqu'à avoir les bras derrière vous, vous êtes déjà très bien pour passer à la suite. L'exercice suivant à maîtriser pour gagner en force, c'est le press down. Je sais que beaucoup de gens appellent ça le press back. Moi, j'appelle ça le press down. Pourquoi? Parce que je suis bras tendu overhead et que je veux écraser la barre vers le bas. Press down. C'est vraiment une bonne image pour moi parce que ça me permet de monter mon corps, comme vous le voyez ici, bras tendus en engageant de nouveau les pectoraux, le hollow et les jambes parfaitement actives. C'est pour ça que vous devez d'abord maîtriser le hollow en unité des orteils aux ongles des mains avant de passer à la barre. On continue avec le press down et on va aller un petit peu plus loin. Maintenant, l'objectif, ça va être d'appliquer cette force bras tendus, pressés vers le bas sur la barre et d'ajouter un léger keeping pour monter en hollow les hanches et tout le corps en entier vers la barre. J'appelle ça hips to bar. Hips, c'est les hanches. Je vais chercher à monter les hanches. Attention, pas en arquant, pas en cassant le dos, mais en restant parfaitement hollow, bras bien tendus. Je ne vais pas évidemment toucher la barre avec les hanches, mais le but c'est de m'en rapprocher en gardant un gainage impeccable. Le problème, si vous cassez le dos et que vous faites un arc comme je vous montre ici, c'est que vous n'êtes plus dans le bon engagement musculaire pour pouvoir passer
au-dessus de la barre avec la transition que je vous montre juste après. Donc gardez le holo, des pieds à la tête, gardez le gainage, les bras absolument tendus et les biceps et les triceps hyper actifs. Ce sera très utile pour la suite. Et maintenant, parlons justement de la transition. Alors, si vous voulez utiliser l'élastique pour bosser votre transition, honnêtement, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux avec le Jumping Bar Muscle Up. L'intérêt du Jumping Bar Muscle Up, en fait, c'est que vous allez sentir ce moment de flottement, ce moment où vous êtes en l'air et où boum, c'est à ce moment-là qu'il faut se lancer. Pensez quand vous êtes en l'air à refermer votre corps, vous pliez en deux et à amener les épaules devant la barre. Ce qui est très important, c'est que les épaules et la tête doivent finir devant la barre avec le ventre en contact et au début, faites une pause, il n'y a pas de problème. Apprenez à vous stabiliser sur la barre avant de repousser. Après, apprenez à enchaîner plutôt comme je vous le montre ici. À quelle fréquence et comment intégrer ces exercices? Je vais vous le dire tout à fait franchement, pas plus de 2 fois par semaine parce que ça va être très traumatisant au début pour les muscles mais aussi pour les mains. Soyez très prudents au niveau de vos mains, rien ne sert de les ouvrir, renforcez-les à la place. Faites quelques séries toujours bien échauffées de holo et puis de press down au fur et à mesure du renforcement des deux. Bossez aussi sur le hips to raise. Et terminez alors par le Jumping Bar Muscle Up. Un excellent exercice pour être fort, ça va être d'alterner le strict press down et le Jumping Bar Muscle Up en fin de séance. Faites des séances très courtes, 15 à 20 minutes, quelques séries de chaque, mais surtout avec beaucoup de conscience de ce que vous faites. Soyez très concentré sur ce que vous devez ressentir, sur ce que vous devez appliquer et l'objectif que vous voulez atteindre. Vous l'avez compris, ces conseils vont vous aider à débloquer votre premier bar muscle up tout en sécurité. S'ils vous ont plu, pensez à mettre un like, ça nous fait toujours hyper plaisir, ça nous aide à faire passer notre message. Et si vous voulez plein d'autres conseils comme celui-là pendant un mois directement dans votre boîte mail, cliquez sur le lien qui est juste là. Je parle aussi de toute la décomposition du keeping, de la force à la technique dans cette vidéo et je vous retrouve jeudi prochain pour la dernière vidéo de ce mois de la gymnastique. Train hard, train smart. Peace.